Rinck donc, est une entreprise qui a été créée en 1841 en France, en Alsace, qui a déménagé en 1871 à Paris. C'est ce qu'on appelle un ensemblier décorateur, c'est-à-dire que c'est une de ces grandes maisons françaises et parisiennes qui, au cours du XXe siècle, ont se doté à la fois d'ateliers de création et de fabrication. Aujourd'hui, on est toujours vraiment structuré de cette façon-là, avec à la fois une agence d'architecture intérieure qui est basée à Paris et des ateliers de mobilier et d'agencement et de boiserie répartis entre les Ardennes, dans le nord de la France, et la Drôme, dans le sud de la France. Ouais, alors aujourd'hui, le champ d'action de Rinck est vraiment très large, c'est le monde entier, l'Amérique du Nord beaucoup, puisque Rinck est une entreprise qui s'inscrit dans vraiment le classicisme en termes de décoration. Et les styles classiques français, que ce soit le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, les styles Napoléon III et même les styles Art déco, sont des styles qui plaisent beaucoup en Amérique du Nord, toujours aujourd'hui. Après, on travaille un peu partout, donc l'Asie beaucoup, de plus en plus. L'Europe avec Londres et Paris, bien entendu. C'est surtout beaucoup Europe, Asie, Amérique du Nord. C'est une petite entreprise mondiale. Beaucoup parce que c'est une entreprise qui fait beaucoup de métiers différents. Puisqu'on a à la fois des architectes d'intérieur, des artisans et des artisans de plein de différents métiers. On est d'ailleurs en train de réfléchir à l'ouverture de notre propre école pour répondre à tout ça. Et puis ensuite, des défis, c'est comme toutes les entreprises, à trouver des nouveaux projets. Historiquement, Rinck, en fait, la troisième génération de la famille Rinck, à la fin des années 20, a compris très tôt l'importance du mouvement Art déco. Et donc Maurice Rinck, qui allait voir son père à l'époque, Eugène, et lui a dit bon, tout le style Napoléon III, les rééditions de meubles du XVIIIe siècle, c'est sympa, on va continuer à le faire, les clients aiment bien, mais il y a ce nouveau truc, ça a l'air pas mal, il faut qu'on s'y intéresse. Oui, l'artisanat c'est très important pour Rinck, puisque aujourd'hui on est une maison qui est capable de réaliser quasiment l'ensemble des arts décoratifs français en interne, mais nos artisans travaillent de concert avec nos décorateurs et nos architectes d'intérieur. Et c'est ce qui fait l'énorme différence de Rinck, c'est que tous ces métiers sont intégrés et que chez nous la prescription et la fabrication sont étroitement unis et chacun connaît les problèmes et les problématiques de l'autre. On a quand même vocation majoritairement à travailler avec nos propres ateliers. Aujourd'hui, Rinck, c'est une centaine de personnes, une vingtaine de personnes dans notre agence d'architecture intérieure à Paris, une trentaine de personnes dans notre atelier de mobilier dans les Ardennes et une cinquantaine de personnes pour tout ce qui est agencement et boiserie dans le sud de la France. Principalement, on travaille forcément avec nos propres ateliers pour tout ce qui est boiserie, pour tout ce qui est marqueterie, pour tout ce qui est mobilier, même les techniques spéciales de l'art déco. Mais après, évidemment, selon les projets, on ne s'interdit pas d'aller chercher des choses. Si on a un projet en Afrique du Nord, par exemple, on va évidemment aller à Fès travailler avec des artisans qui travaillent les éliges. Si on a des projets en Italie, on va aller chercher de l'artisanat local. En Asie, c'est la même chose. On aime d'ailleurs beaucoup nous découvrir des nouveaux artisanats et des nouveaux savoir-faire. Non, il n'y a pas vraiment de style qui puisse définir Rinck, parce que Rinck a vraiment trois parties fortes créativement. C'est le XVIIIe siècle français, donc les styles classiques, que ce soit le Louis XV, le Louis XVI, et puis ensuite plus tard d'autres styles au début du XIXe. Le style Art déco, évidemment, parce que c'est là où Rinck est devenu une très grosse entreprise dans les années 30. Et puis ensuite, il y a la création contemporaine, comme on le montre aujourd'hui, avec la collection Félicité, qui est vraiment une création tout à fait contemporaine. La cohérence de tout ça, c'est les langages de l'ornement. On ne sera jamais dans le brutalisme ou dans le modernisme extrême. On innove au sein de notre propre tradition et on essaye de créer des classiques modernes. Alors, les projets de rêve, nous, les projets qu'on préfère souvent, c'est quand on peut designer des maisons entières, où on peut faire à la fois des décors intérieurs, des pièces un peu de tout style, qu'on peut travailler de façon très éclectique.